Mesdames et messieurs, mes préférables et aimables et respectables professeurs, étudiants, étudiantes, autres, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème concernant la comptabilité nationale. Donc, dans la semaine passée, nous avons abordé le dernier indice concernant l'évaluation de la production au prix courant et à prix constant. Il s'agit de la déflation. Puis, nous avons abordé un autre sous-thème qui concerne les agents et les opérations économiques dans le système des comptes économiques algériens. Il s'agit dont nous avons défini le concept de l'unité institutionnelle et aussi les secteurs institutionnels. Donc, dans cette séance, Inch'Allah, nous entamerons ou nous essaierons de résoudre un exercice numérique concernant les secteurs institutionnels, puis nous entamerons un autre sous-thème intitulé le contenu des secteurs. Donc, concernant l'exercice numérique. Donc, soit un pays fictif où 4 entreprises sont spécialisées dans la production de l'acier et de l'électricité et dont les productions respectives sont les suivantes. L'entreprise A produit. L'entreprise A produit. Pour 40 millions de dinars d'acier dans l'unité de production A1 et pour 1 million de dinars d'électricité dans l'unité de production A2. Concernant l'entreprise B produit pour 30 millions de dinars d'électricité dans l'unité de production B1 et pour 15 millions de dinars d'acier dans l'unité de production B2. L'entreprise C pour 2 millions de dinars d'électricité. L'entreprise D pour 0,5 millions d'acier, ça veut dire 500 000 dinars d'acier. Les questions. Délimiter, c'est-à-dire définir le sous-secteur acier et le sous-secteur électricité. يعني تحديد القطاع الفرعي للحديد والقطاع الفرعي للكهرباء. Deuxièmement, calculer les productions du sous-secteur acier et du sous-secteur électricité. Donc, les réponses à ces questions sont comme suit. 1. Pour délimiter les deux secteurs, rappelons-nous tout d'abord que dans la classification en secteur ou sous-secteur, l'unité élémentaire de regroupement et l'unité institutionnelle, c'est-à-dire ici l'entreprise, D'autre part, la classification des entreprises en sous-secteurs se fait selon la production principale de chaque entreprise.
En partant de ces deux principes, la composition des deux sous-secteurs sera la suivante. Le sous-secteur acier, entreprise A plus entreprise D, entreprise A plus entreprise D. Ceci parce que la production principale de l'entreprise A est l'acier pour 40 millions de dinars. L'entreprise D ne produit que l'acier, donc 0,5 millions de dinars. C'est-à-dire que le sous-secteur acier est constitué par des entreprises dont la production principale ou totale est l'acier. Le sous-secteur électricité égale l'entreprise B plus l'entreprise C. L'entreprise B plus l'entreprise C. Pour les mêmes raisons que ci-dessus. C'est la même. Deuxièmement, calcul de la production des deux sous-secteurs. Calcul de la production des deux sous-secteurs. Donc, pour la production du sous-secteur acier, la production du sous-secteur acier. Production entreprise A plus production entreprise D. Ça veut dire quoi? 40 millions pour l'acier, plus 1 million pour l'électricité, plus 0,5 million d'acier. Donc, 40 plus 1, plus 0,5, on trouve 41,5 millions de dinars. Maintenant, la production du sous-secteur électricité. La production du sous-secteur électricité. C'est la production entreprise B plus la production d'entreprise C. C'est-à-dire, la production d'entreprise B égale 15 millions pour 15 plus 30 plus 2. On trouve 47 millions de dinars. Car 15 plus 30, c'est-à-dire 15 millions de l'électricité, plus 30 millions de l'acier, plus 2 millions de l'acier de l'électricité pour l'entreprise C. On trouve 47 millions de dinars. Maintenant, on va entamer le sous-thème, le contenu des secteurs. يعني محتوى القطاعات. La première société, c'est les sociétés et quasi-sociétés productives non financières. بمعنى الشركات وشبه الشركات الإنتاجية الغير مالية. Le SQS, c'est-à-dire société et quasi-société. Donc, ce secteur comprend l'ensemble des unités institutionnelles, les entreprises résidentes dont la fonction principale est de produire des biens et des services marchands, c'est-à-dire qui s'échangent sur le marché. Productif au sens du système des comptes économiques algériens. Ainsi, par exemple, les entreprises suivantes font partie du secteur des sociétés et quasi-sociétés. Par exemple, Air Algérie, Sider, Enal, Naftar, etc. Observation. L'activité des sociétés et quasi-sociétés non
financière et non productive est mesurée avec celle des administrations publiques. Exemple, les offices de promotion et de gestion immobilière, c'est-à-dire l'OPJE, sont un exemple des sociétés et quasi-sociétés non financières non productives. Aussi, les quasi-sociétés comprennent les succursales résidentes en Algérie, d'entreprises étrangères, les entreprises individuelles importantes ayant une comptabilité complète et des organismes importants tels que les PTT. Ceux-ci, bien que n'ayant pas une personnalité juridique distincte de celle de l'État, n'en sont pas moins un organisme dont la fonction principale est la production de biens, c'est-à-dire par exemple les timbres, et de services, téléphone, télégraphe, etc., productifs marchands, et qui tire une grande partie de ses ressources de la vente de sa production au public. Enfin, notons que le système des comptes économiques algériens distingue les sociétés et quasi-sociétés non financières et productives publiques et les sociétés et les quasi-sociétés privées. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Et nous espérons que ces notions seront bien maîtrisées et comprises. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Donc, dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va entamer le deuxième contenu concernant le secteur des ménages et petites entreprises individuelles. Le secteur des ménages et des petites entreprises individuelles MEI. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kifif Mohamed.